Mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, bonjour. Bienvenue sur MyFishing 80. Bon, c'est Yann. Hein. Bon, vous l'aurez remarqué, on est en intérieur. Oui, dehors il neige. Donc on est au mois de janvier. Moi je pêche toute l'année. Mais je sais qu'il y a des pêcheurs et des pêcheuses qui sont en pause. Bon, ça je comprends complètement. Hein. C'est l'occasion de refaire vos lignes. Donc je vous prépare un My tuto. Vous allez voir, hein, pour monter vous-même vos lignes. Que ce soit en étang ou en canal ou rivière, vous verrez, c'est la même ligne. Ça passe partout, c'est hyper fiable. Les conseils, ils viennent aussi des pêcheurs de compétition. Hein. Et voilà. Allez, on y va. Bon, avant qu'on commence à monter notre ligne, un grand merci aux fidèles abonnés. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Hein. Et on remercie également tous nos clients. Parce qu'on commercialise les flotteurs 3D. C'est un vrai succès. Hein. Bon, et si vous restez jusqu'à la fin, je vous ai préparé un petit bonus. D'abord, je vais vous présenter toute la gamme de flotteurs imprimés 3D qu'on peut trouver. Ça, c'est incassable. C'est un flotteur à vie. Hein. Tu peux y aller, ça pètera pas. C'est voilà, c'est hyper solide. Hein, voilà. Et on parlera aussi de la méthode pour rallonger une ligne lorsque quand vous avez coupé votre ligne ou alors que vous voulez remettre un élément de plus. Voilà. Je vous montrerai comment on fait pour faire un raccord bien propre. Allez, on va monter notre ligne. Alors, moi depuis cette année, je m'aide d'un gabarit. Voilà. Le gabarit MyFishing 80 en vente à 250 € en solde sur la chaîne. Non, ça c'est des conneries. Vous vous en doutez bien. C'est un truc de récup. Hein. J'ai fait ça avec des morceaux de palette. C'est bien pratique. Hein. Je vais vous expliquer comment on s'en sert. J'ai mis des clous tous les 10 cm. Comme ça, j'ai tout ce qu'il faut. Là, je peux faire mes lignes. J'ai pas besoin de table spéciale. Ouais, parce que moi, on est dans ma cuisine. Hein. Là, vous l'avez bien remarqué. Bon, je fais attention parce que quand je dis cuisine, Léon, il est jamais vraiment loin. Hein. Alors, j'ai choisi un flotteur de notre gamme, imprimé 3D, le Samarien. Tu peux le taper, hein. C'est incassable. Fais ça avec un flotteur en polyuréthane. Il sera tout plat, hein. Ça, tu peux y aller, hein. Ça pète pas. Donc 0,9, c'est bien pour étang profond ou quand il y a du vent. Et canal. Donc c'est parti, on va monter notre flotteur sur du nylon de 12 centièmes. Moi, j'utilise du transparent. Hein, j'utilise ça pour toutes mes lignes. Hein. Alors là, j'ai ma bobine de nylon bien immobilisée avec la pince. Hein. Le nylon passe dans la... J'ai fait une petite gorge là, voilà, avec une râpe. Hein. Hop, j'ai mon nylon. Oh tiens, un flotteur bien sexy là, vert fluo avec une antenne rouge. En plus quoi, un flotteur MyFishing. Ah, ça sent le fiche. Voilà. Et on continue. Là ici j'ai fait une deuxième petite gorge dans un morceau de planche. Hein. Donc là le nylon passe dans la petite gorge que j'ai faite. Hein. Hop. Puis pour mettre un lest, je mets une pince. Comme ça reste tendu. Je serai tranquille pour mettre les plans. J'ai un flotteur qui fait 0,90 g. Moi je n'irai jamais au-dessus de 10 plans sur une ligne. Donc là c'est parti, on va faire une plombée dégressive. Ça veut dire que le plus gros plomb est près de la quille. Moi, le premier plomb que je place, il fait un quart de la portance du flotteur. Bon, c'est facile, hein. Je prends ma calculette. 0,90 que je divise par 4. 0,225. Alors moi, au lieu de regarder un plomb numéro 8, un plomb numéro 7, tout ça, ça fait bien quand tu parles de ça au bord de l'eau. Hein. Mais selon la marque, ils font pas le même poids. Donc moi, je regarde le poids. Là, j'ai 3 boîtes de plomb. Ça ira largement pour monter une ligne. Hein. Je cherche un plomb aux environs de 0,225. Je regarde, hein. Il y a juste à lire. Hein.
0,24. Ouais, ben ça c'est bien pour démarrer. Hop. Donc j'ai pas de pince spéciale pour serrer les plombs, hein. Moi j'utilise une pince à bec plat. C'est une pince, il n'y a pas de strie à l'intérieur. Comme ça abîme pas le plomb. Puis ça le place bien, hein. Là il est serré. Je vais y mettre un coup de pince sur la fente. Clac. Comme ça, je peux le déplacer comme je veux. Si en cours de pêche je dois déplacer ma plombée, il n'y a aucun souci. Donc je continue sur la même marque de plomb, hein. Donc là j'avais un numéro 3, ben, je vais mettre un numéro 4. Hop, un coup de pince sur la fente, comme ça se balade nickel, hein. Alors là on va passer au plomb de touche. Je viens de mettre 2 plombs, hein. Ma ligne n'est pas équilibrée, hein. Je vais mettre un plomb de touche et 3 fois son petit frère. Ça veut dire 4 plombs identiques. C'est simple, hein. J'applique une seule recette. Un flotteur jusqu'à 0,50 g. Je mettrai 4 plombs numéro 11. De 0,5 à 1 g, je mettrai 4 plombs numéro 10. De 1 à 2 g, 4 plombs numéro 9. Au-dessus de 2 g, 4 plombs numéro 8. J'applique ça et ça marche. Donc ben, je vais mettre 4 plombs numéro 10. Je suis toujours dans la même marque de plomb, hein. Voilà, je cherche le numéro 10. Il fait 0,04 g. Bon, ben j'en mets 4. Là, je vous montre en gros plan. J'ai placé un plomb ici, qui fait un quart de la portance du flotteur. Là, c'était un numéro 3. Donc ici, c'est un numéro 4, puisqu'on va y aller de manière dégressive, hein. Et là, j'ai tout de suite mis 4 plombs de touche. Bon, le vrai plomb de touche, c'est celui-là, hein. Mais je peux être amené à le doubler, voire doubler le plomb intermédiaire. C'est pour ça que j'en mets 4. Ben, on continue, hein. J'avais un 3, un 4, ben, je mets un numéro 5. Dès lors que je reste dans la même marque, il n'y a pas de souci. J'aurai pas de surprise. Hop. Et je mets toujours un petit coup sur la fente, comme ça. Clac. Il se déplace sans abîmer le nylon. Bon, et la zone où j'ai serré le nylon, je vais la virer, hein. Bon, ben on regarde où on en est de l'équilibrage. Bon, là on voit... Ah, il en manque un peu, pas tant que ça, hein. J'ai mis un 3, un 4, un 5. Allez, je vais mettre un 7. Un 7, ça fait 0,10 g. Donc je viens le placer, toujours, proche de ma masse de plomb principale. Là, j'ai un flotteur hyper stable. Ça demande qu'à plonger, ça, hein. On est pas mal, là, hein. Voilà, bon, moi je vous cache pas, quand je vais pêcher, j'aime bien qu'il soit équilibré à ce niveau-là. Une demi-antenne. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter un plomb style, un plomb cylindrique, que je viendrai mettre au-dessus de la plombée principale. Puis ça, ce sera nickel, hein. Bon, allez, on résume. Alors, ici, j'ai ma masse principale, pour l'instant constituée de 4 plombs. Et là, j'ai ma masse, je vais dire, ajustable. Donc là, c'est mon plomb de touche. Ça va me servir en cours de pêche. C'est les seuls que je vais déplacer. Ceux-là, j'y touche pas. Là, il me manque un peu de poids. Alors, je prends ma boîte de plomb cylindrique. Là, on est bien embêté parce que les numéros sont effacés. C'est la boîte que vous verrez régulièrement quand je pêche, hein. Bon, et là, on devine que c'est le 11. Là, je ne sais même pas ce que c'est. Voilà, allez. De toute façon, à chaque fois que je pêche, j'ajuste les plombs cylindriques. C'est bien parce que ça abîme pas le nylon. Là, mon plomb cylindrique, je vais venir le mettre au-dessus de ma plombée principale. Il ne faut surtout pas perturber les 4 derniers plombs. Je place ce plomb, je vais dire, ajustable. Ça, c'est les plombs qu'on va être amené à... soit on va augmenter, soit on va baisser, en fonction de la densité de l'eau. À chaque fois que je viendrai rajouter un plomb, je le rajouterai au-dessus de la masse principale. Au bord de l'eau, je fignolerai. Voilà, s'il manque un plomb, il y aura le poids de l'hameçon, la densité du nylon, voilà. Là, pour l'instant, j'en reste là. Sachant que quand je vais pêcher,
L'équilibrage parfait, ce sera là. Voilà, ma ligne est équilibrée, je vais dire, pour moi c'est pas mal. Bon ben, je vais virer la zone de nylon où j'ai serré les plombs. Je prends mon turbo boucle My Fishing 80. Ça c'est nous qui le fabriquons. Et je vais réaliser une boucle. Je passe à l'intérieur. Ce nœud-là, je l'ai déjà présenté. Hein. Vous l'avez dans des tutos précédents. Hein. Une fois, deux fois. Là, je donne à manger à la bébête. Hein. Voilà, c'est pour coincer la boucle. Hein. Et dès qu'on retourne, bon, moi je vais le faire assez vite hein, parce que j'ai l'habitude. Clac. Voilà, ça y est. Alors maintenant, il va falloir placer les plombs pour démarrer la pêche. Ah là là, mais Yann, comment on fait? C'est hyper simple. Hein. Ici, c'est marqué 60, mais vous remarquerez que c'est également marqué 0. Donc là, ce sera mon plomb de touche, juste au-dessus du bas de ligne. 10 cm au-dessus, je mets un plomb intermédiaire, qui est de la même taille que mon plomb de touche. Hein. Et je déplace ma plombée principale à 20 cm. Donc là, j'ai ma plombée dégressive, située à 20 cm de ma boucle, en cours de pêche. Je rate des touches. Voilà, je me pose des questions, je remonte, mes pinkies sont bouffés, j'ai pas vu la touche. Bon bah c'est simple, il faut durcir la ligne. Alors, je prends le plomb intermédiaire là. Clac. Je le descends ici. Ça fait que je double mon plomb de touche. Et je prends mes deux plombs, c'est pour ça que on en met 4. Et je les descends ici. Bah directement la touche là tu vas la voir. Hein. Voilà, sinon il faut consulter un ophtalmo. Hein. Voilà. Après, je suis en étang. Donc ça, c'est une pêche, admettons, canal. Voilà. Je suis en étang. C'est difficile. Hop. Sans avoir à changer de ligne, je repars initialement. Hein. Je replace directement mon plomb intermédiaire à 10 cm, un seul. Et là, ça va descendre doucement. On va y fixer un bas de ligne. Alors, là, c'est une ligne, je vais destiner canal. Canal, bas de ligne 20 cm. Étant canal très lent, bas de ligne de 15 cm. J'ai été gâté, parce que avant Noël, j'ai Stéphane qui m'a envoyé ce cadeau. Merci Stéphane. Attention, qu'est-ce que c'est? C'est une boîte à bas de ligne. Alors là, je vous cache pas que c'est hyper bien rangé. Hein, je l'ai garni du coup. Là, tu sors ça au bord de l'eau, la classe. Hein. Donc, n'hésitez pas. Il me l'a personnalisé. Je sais pas si c'est fait au laser ou. Enfin bon, c'est vraiment nickel. Hein, Et puis ça, c'est du solide. Hein. C'est une boîte à vie. Si vous voulez, je vous mettrai en relation avec Stéphane. C'est son beau-frère qui fabrique ça. J'ai un corps de ligne de 12 centièmes. Moi, je vais mettre un bas de ligne de 10 centièmes. Donc là, j'ai pris un hameçon. Attention, les hameçons qu'on vend au magasin, tout emballé, je crois que j'en ai quelque part. Des hameçons de ce style-là, c'est super bien aussi. Hein. Mais le problème, c'est que il y a trop de nylon. Là, ça fait 35 cm. Et ça fait que le poisson, il prend ton asticot, puis il se balade et tout ça, et tu vois pas la touche. Donc ça, moi, j'en ai utilisé. Hein. C'est juste qu'il faut les rétrécir. Hein. Et vous prenez une pige de ce type, et puis vous le réduisez. Hein. Allez, c'est parti. Donc là, on raccorde le bas de ligne au corps de ligne. Hein, mais Yann, tout ça, on le connaît. Ouais, moi, je vous l'ai déjà dit. Hein. Et pendant plus de 30 ans, j'ai fait des conneries, parce que j'ai raccordé comme un sagouin. Voilà. Là, il y a une boucle. Là, j'ai une deuxième boucle. Moi, je passais à l'intérieur, puis je repassais l'hameçon dedans. C'était... ça marchait, hein. Mais c'était vraiment sale. Là, c'est très simple. Hein. Là, j'ai le corps de ligne. Ici, le bas de ligne. Je passe la boucle du bas de ligne dans le corps de ligne. Hein, et je repasse l'hameçon à l'intérieur de la boucle du corps de ligne. Hop. J'essaye de bien vous montrer. Et là, la boucle, dès qu'on tire, je pense que vous voyez bien, là, la boucle, elle est bien propre.
Et là, vous tirez, il n'y a pas d'angle. C'est bien, ça. Et là, j'ai un raccord de boucle qui est nickel. C'est très simple, hein, mais si on te l'explique pas, tu peux pas le deviner. Hein. Parce que là, quand on lâche, il n'y a pas d'angle. Bon, ben voilà, mes chers pêcheurs, mes chères pêcheuses, ben on a monté la ligne. Il reste à la ranger. Bon, ben moi, j'ai un plioir là, qui fait 19 centimètres. Avec un feutre indélébile blanc, je marque la taille du corps de ligne. Comme ça, je sais que sur ce type de ligne, je vais mettre un bas de ligne soit de 8 centièmes, soit de 10 centièmes. Voilà, j'irai pas au-dessus. Alors là, je vais monter, moi je monte tout en 4 bouts. 4 bouts sans ça, ça fait 4,40 m. Hein, 19 centimètres, ben ça me fait 23 tours. Ben c'est parti. Donc là, ben, je fais une boucle simple. Hein. Je fais une clé, une fois, deux fois. Une clé assez grande. Hein. Hop, et là, voilà. Ça me fait une boucle bien alignée. Ces plioirs-là sont bien, parce qu'il y a des ergots sur le côté. Hein. Hop. On vient prendre la boucle dedans. Il n'y a pas besoin de stop. Bon, alors ben faut savoir que même si t'as le meilleur flotteur imprimé 3D du monde, bon, ça veut dire déjà qu'il vient de chez MyFishing 81, hein, ben tu pourras pas t'empêcher d'un passage chez Cyril. Son magasin, c'est à Toupèche 80, à côté d'Amiens. Là, ben, t'auras du nylon comme il faut, des plombs, tout ce qu'il faut, des bons hameçons. Tu pourras monter une bonne ligne. Bon, et ben voilà, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses. Ben, on a monté une ligne. Étang, canal, rivière, c'est le même montage. Hein. Voilà, faut pas se prendre la tête. Juste, en fonction des conditions de pêche, on déplacera les 4 derniers plombs. On en arrive au bonus. Alors, ben, merci d'être toujours là. Je vais vous expliquer comment je fais pour rallonger une ligne. Faut pas se prendre la tête à faire des nœuds savants. Hein, voilà. C'est hyper solide, ça bouge pas. Hein. C'est quand on a besoin de remettre un peu de bannière. Ben, j'ai une ligne qui fait 4,40 m, mais admettons, j'ai 4 mètres de fond. Bon, une bannière de 40 cm, c'est pas confort, hein. Il va falloir rallonger. J'ai du 12 centièmes. La rallonge sera toujours d'un diamètre de nylon bien supérieur. Donc là, pour du 12, je prends du 16 centièmes. Alors, ce que je vous montre, ça marche pour les lignes à blanc. Pour les lignes à carpe, on rallonge jamais une ligne à carpe parce qu'elle va péter. Donc il faut mieux prendre 10 minutes pour remonter sa ligne avec une bobine que vous avez dans la voiture. Hein. Là, j'ai doublé mon nylon. Je vais faire une boucle et je me prends pas la tête. Hein. Je fais une clé simple une fois et une deuxième fois. Ça n'a pas besoin d'être discret de faire des petites boucles, hein, puisque ce sera en surface. Là, j'ai une boucle bien droite. Là, je vais tirer une longueur. Oh, je vais tirer à peu près, allez, 1,50 m. Voilà, ça fait la taille d'un bâton sur une canne sans sas. On va faire un raccord boucle dans boucle. Surtout pas de nœuds, même des nœuds coulants, type nœud du pendu, tout ça. Non, 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 non. Avant, moi, je faisais ça, ça casse. Donc, je prends la boucle de ma ligne principale. Hein. Je la passe à l'intérieur de la boucle de la rallonge. L'extrémité de la rallonge, je la passe à l'intérieur de la boucle de ma ligne qui est sur le plioir. Hein. Je tire tout, et vous allez voir, c'est le raccord boucle dans boucle, hyper propre. J'espère que vous voyez bien. Hein. Là, j'essaie de vous le faire bien propre. Hein. Là, quand on va tirer, clac. Et ça, c'est nickel. Et même si on le détend, ben, ça reste droit. Il n'y a pas d'angle dégueulasse. Voilà. Là, et là, tu peux saquer dessus. Hein. Et là, tu peux passer de la force. Hein. C'était la technique pour rallonger une ligne sans avoir à la refaire. Hein. Aujourd'hui, vous êtes gâtés. Hein. Vous savez comment on monte une ligne sans se prendre la tête. Hein. Une ligne qui est efficace et qui s'en mêle pas. Et vous savez comment on la rallonge si besoin. Bon, ben, allez, le dernier bonus. Je vais vous présenter toute la gamme de flotteurs imprimés 3D. Vous allez voir, je vous présente tout. Hein. Bon, ben, on commence avec le premier flotteur de notre gamme. On appelle le flotteur bouteille. Alors, ce flotteur, moi je l'appelle le 2 en 1. Parce qu'il va de 0,30 g jusqu'à 2,30 g.
Et en fait, on peut le retourner et il devient un flotteur carotte. Bah oui, comme il a un fil intérieur. Là, par exemple, là ici, il est monté en flotteur bouteille. Le même flotteur, hein. Là, il est monté en carotte. Comme il est en fil intérieur, il y a juste à le retourner, hein. Voilà. C'est aussi simple que ça, hein. On est les seuls à y avoir pensé, hein. Vous avez un flotteur passe-partout, hein. Ah oui, passe-partout, parce qu'avec ça, vous pouvez aller en carpodrome, hein. Il n'y a aucun risque de casse, hein. Là, la table, c'est du carrelage, hein. Regardez bien. Il n'y a aucun nion, hein. Faites ça avec un flotteur en mousse. Il est broyé, hein. Voilà. Non, non, quand je vous dis que c'est incassable, c'est que, voilà, c'est vrai, hein, puis on l'a testé, hein. Vous pouvez aller jusqu'à 25 centièmes. Alors, le deuxième flotteur de la gamme, on l'a appelé le flotteur Le Samarien. Alors, pourquoi Le Samarien? Bah, tout simplement parce qu'il est fabriqué chez nous dans la Somme, hein. Le corps du flotteur, qui est ici, hein, c'est fabriqué avec de la matière première 100% française. Voilà. C'est tellement rare qu'il faut le souligner, hein. Donc ce flotteur est destiné à la pêche dans le courant, pour pêcher en canal, rivière, courant moyen soutenu, hein. On peut aussi, en petit grammage, l'utiliser en étang. Il est hyper stable grâce à sa grande quille, hein. Ah oui, puis il y a les gaines aussi, hein, parce que nous, tous nos flotteurs sont livrés avec les gaines, hein, c'est prêt à pêcher, hein. Ce flotteur, vous pouvez l'utiliser aussi en carpodrome, hein. De toute façon, vous avez vu la démo, hein, ça peut pas péter. Voilà. Ficherie, carpodrome, ça passe nickel, hein. Le grammage, ça va de 0,35 grammes jusqu'à 5 grammes 40. Hey Yann, t'es bien gentil là avec tes flotteurs 3D, mais y a des rumeurs qui courent que t'achètes des trucs en Chine et puis t'as juste à les assembler et puis voilà. Ouais, ben les rumeurs, faut les laisser courir, hein, parce que voilà, un peu de culture, hein. Donc le flotteur qui sort de la machine, ça se présente comme ça, hein. Il est sur son petit socle et il pousse comme ça. Ça vient pas de Chine, hein, c'est fabriqué chez nous, hein. Donc il a son petit socle pour pousser bien droit. Après, bon ben, on a les secrets de fabrication, hein, mais ça se démonte. Voilà. Il est déjà percé, hein. Il y a déjà le trou, hein. Après, il faut faire de la finition. Chaque flotteur passe entre mes mains, hein. C'est moi qui ponce. Ah, ça, c'est un flotteur bouteille. C'est une commande pour un client. Voilà. Il a voulu en orange. Bon ben voilà, on lui a fait en orange, hein. Bon ben voilà, mes chers pêcheurs, mes chères pêcheuses. Ah désolé, c'est un peu bruyant, c'est le ventilo, hein. Mais là, on a la machine en train de travailler. Et ben là, elle fabrique un flotteur trapu de 3 grammes. Quand je vous dis que c'est pas fabriqué en Chine, c'est que c'est fabriqué chez nous, hein. Allez, on continue. Le tout dernier de la gamme. Flotteur, le trapu. On l'a appelé comme ça, bah, c'est sa forme, hein. Alors, un flotteur qui va de 1,30 g jusqu'à 15,80 g. C'est un flotteur pour pêcher dans le courant et les étangs très profonds. Alors, c'est un flotteur avec une quille hyper longue, hein, tout en carbone, et antenne carbone, c'est la nouveauté, hein. Il est en fil intérieur, donc là c'est pareil, on peut y aller jusqu'à 25 centièmes, il n'y a aucun souci, hein. C'est un flotteur qui va être destiné aux pêches dans le courant, canaux, canal grand gabarit, avec des turbulences, quand il y a des éclusées, voilà. Et c'est destiné également aux pêcheurs qui ne souhaitent pas pêcher avec des flotteurs plats, ou qui ne le sentent pas, voilà, qu'ils n'ont pas envie, on peut le comprendre, hein. Bah, tu prends un 15 grammes, là tu cales comme un flotteur plat, hein. On peut freiner, glisser, on cale, ça marche nickel, hein. La seule chose à prévoir, c'est un plioir de 26 cm. Parce que sur les grands modèles, du bout de l'antenne jusqu'à la quille, ça fait 25 cm. Donc sur un plioir de 26, ça passe nickel. Un petit détail, même un gros détail. Tous nos flotteurs commercialisés sur le site MyFishing80, hein, fabriqués en impression 3D incassable, peuvent recevoir un élargisseur d'antenne. Donc là, par exemple, je prends un 2,70 en samarien.
C'est destiné aux gens qui ont des petits soucis de vue. Voilà. Ou quand on pêche dans des conditions difficiles, voilà, on pêche loin, hop, on peut élargir l'antenne. Ça, je vais vous dire, même à 13 mètres, ça pète, hein. C'est pas très lourd. Ça fait varier votre portance de 0,10 grammes. Donc c'est adapté pour tous nos flotteurs. On a orange ou jaune. Allez, on continue parce qu'on a une gamme hyper étoffée, hein. Bon, pas forcément, mais en tout cas, c'est hyper efficace. Euh, on a notre flotteur plat, qu'on appelle le Santerrois. Donc ce flotteur, je l'ai déjà présenté dans une vidéo, tous nos flotteurs mesurent 20 centimètres de la base, ici, hein, la base plate, jusqu'au bout de la quille. C'est pour faciliter les opérations de sondage, parce que moi j'utilise des bas de ligne de 20 centimètres quand je pêche au flotteur plat, hein. Donc dès que j'ai le bout de la quille qui touche la surface de l'eau, mon flotteur est réglé. Après, chaque flotteur est vendu avec 3 antennes, donc des antennes amovibles, hein. On a noir, jaune et rouge fluo, hein. Et il y a des angles en fonction de votre pêche. Donc là, ça va être une pêche tranquille à glisser. Hop. Dès que je vais vouloir caler ou freiner hyper fort, il y a un deuxième trou, hein. Hop, on prend l'antenne et on la déplace. Alors là, on va changer complètement le comportement du flotteur. Parce qu'un flotteur plat, la bonne vitesse, c'est quand l'antenne est droite. Là, vous mettez l'antenne droite, vous allez freiner hyper fort, hein. Ça permet de choper les gros poissons qui sont sur votre cou. Allez, le petit dernier. Bon ben, flotteur que vous connaissez, hein, sur mes vidéos, vous le voyez souvent. Le Chopicar. Ça c'est mon préféré en carpodrome, j'en monte toujours au moins un, hein. Bah c'est pareil, hein, ça... C'est incassable. Voilà, tu peux y aller, hein. Tu peux le tourner dans tous les sens, il n'y a pas un nion, hein, voilà. Parce que c'est hyper dur. Et alors, ce flotteur-là, c'est pour les pêches avec les appâts denses. Pâtes, pois chiches, même expandeur, hein, ça marche bien, maïs, voilà, moi j'en utilise très régulièrement, hein. La portance va de 0,20 à 1,35 g. Alors, quand vous l'équilibrez, bah, vous laissez juste dépasser 2 teintes. Tout ça, c'est sous l'eau. Ça fait qu'on peut noyer la bannière, et même quand il y a du vent, bah, ça bouge pas. Je vais vous faire une confidence. Ça marche nickel aussi pour la pêche à la chinoise. Parce que, voilà, bon ben, c'est un flotteur à fil intérieur, hein, on peut aller jusqu'à 35 centièmes, hein. Mais quand vous pêchez à la chinoise, hop, ben vous retirez les 2 petits morceaux de gaine. Les connecteurs pour la pêche à la chinoise, c'est une espèce de tutute en silicone avec un émerillon au bout. Comme la quille fait 1 mm, clac, vous venez le coincer dedans. Puis votre flotteur, il pend comme ça. Parce que je pêche aussi à la chinoise, hein, même si pour l'instant, j'en parle pas. Parce que, bah oui, hein, les flotteurs pour la pêche à la chinoise que j'avais, bah, c'était de la merde, hein. Regardez, j'en ai un là. Au début, j'avais acheté ça. Moi, j'ai acheté ça sur les sites chinois, hein. Regardez ce que ça donne une fois que c'est... Vous savez, quand le poisson, il a été dans l'épuisette puis qu'il s'est roulé. Ben, ton flotteur, il est broyé, hein. Ah, ta quille, elle traverse, c'est solide, hein. Ton flotteur, c'est du polyuréthane. Ah, regarde un peu. Ben, c'est de la merde, hein. Voilà, hein. Bah du coup, là, tu peux plus pêcher, hein. Tout est pourri, hein. Allez, je critique pas, hein. Voilà, c'était pas cher, mais t'en as pour tes sous, hein. Alors qu'avec ça, tu peux y aller. Ça pète pas. Ouh. Oh, mais, qu'est-ce que c'est? Oh, Léon, viens voir. Viens voir. Regarde ce que j'ai trouvé. Qu'est-ce qu'il y a, Simone? Regarde, on dirait des pelés à silure. Bah ouais, t'as raison. Oh. Trop bon. Dans la On cuisine va aérienne, il y a se toujours des bons trucs. régaler. C'est parti. Liquidation totale. Hé, qu'est-ce que vous foutez là? Oh, je crois qu'on est grillé. Non, c'est pas moi. Bon, moi je disparais, hein. Hé, qu'est-ce que tu fous dans ma cuisine, toi? Rien. Ben, c'est bizarre, j'avais l'impression que vous étiez en train de tout bouffer. Bon, tu me fais un coucou aux abonnés? D'accord. Coucou mes pêcheux, coucou mes pêcheuses. Léon, viens dire bonjour.
Hé hé, salut mes pêcheux, salut mes pêcheuses, et merci les clients. Eh ben, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, eh ben, c'est fini. Voilà. Là, vous avez la technique pour monter vous-même une ligne hyper solide et qui s'en mêle pas. Ça marche super bien. Voilà. Bon, vous le savez, je prends mes conseils auprès de pêcheurs de compétition. Hein, et mon grand gourou, c'est ce qu'il me dit. Hein. Il me dit, quand tu pêches, l'amorce, ça compte pour 20%. 40% c'est la ligne que tu utilises. Bon, puis 40% c'est le pêcheur qui tient la ligne. Vous pouvez avoir la meilleure amorce du monde. Hein. Si votre ligne elle est pourrie, ben vous aurez une petite bourriche. Je le sais parce qu'au début, je montais mes lignes un peu comme un sagouin et le gourou il pêchait à côté de moi, il me bougeait les plombs et bam, d'un seul coup ça mordait. Je disais, ah, quel sorcier. Non, non, c'est juste que ma ligne était mal montée. Là, vous appliquez les conseils que je vous ai présentés, puis c'est bon. Hein. Ça marche. Bon, bah maintenant, vous savez aussi comment on rallonge une ligne, si besoin. Hein, pas de nœuds, voilà, les nœuds, ça casse. Voilà. Vous faites un beau raccord boucle dans boucle bien propre et c'est bon. Et vous connaissez aussi maintenant toute notre gamme de flotteurs imprimés 3D. Donc, si vous souhaitez me contacter, pas de souci. J'ai une adresse mail, c'est myfishing80@gmail.com. Je vous fais apparaître l'adresse là qui défile. Hein, Alors, si vous êtes intéressé pour commander des flotteurs 3D, bon, il faut savoir qu'on accepte le paiement par virement bancaire ou chèque. Voilà, n'hésitez pas. Hein. Alors, les délais, c'est à peu près entre 10 et 15 jours à compter du moment où vous avez réglé la facture. Voilà, c'est le délai moyen pour qu'on expédie votre commande. J'ai aussi un groupe Facebook bien dynamique, hein, parce que régulièrement dans l'année, j'organise des rencontres entre pêcheurs. Quand j'organise une journée de ce type, je mets une publication sur Facebook. Voilà, on choisit un coin, canal, étang, feeder, coup, comme vous voulez, hein, c'est vous qui choisissez. Et puis moi je vous accompagne. Je ne serai pas derrière chaque pêcheur, mais on pêche ensemble et on échange. Hein. Voilà, c'est le but. Puis on passe une bonne journée. En attendant, mes chers pêcheurs et mes chères pêcheuses, gardez la pêche pour 2025. À bientôt. Hein. Bonne pêche à tous. Salut!